Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. C'est choisi Lumière TV pour vous informer. Sécurité nationale, le général d'armée Assimi Goïta fixe 16 orientations stratégiques suite aux attaques du 25 avril. Le président de la transition et chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé le 29 avril 2026 une session du Conseil supérieur de la défense nationale consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire avec un focus sur les attaques coordonnées du 25 avril 2026. Kidal, des frappes aériennes des femmes détruisent une cache logistique du groupe terroriste. L'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué de nouvelles frappes aériennes menées le mercredi 29 avril 2026 dans la ville de Kidal dans le cadre des opérations de reconnaissance offensive en cours. Énergie, le Mali ratifie un prêt de 39,5 milliards de francs CFA pour sécuriser l'alimentation électrique de Bamako. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État a franchi une étape décisive pour l'indépendance énergétique de la capitale sur rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le gouvernement a adopté les projets de texte relatifs à la ratification des accords de prêt conclus avec la Banque africaine de développement, BAD. La cérémonie de clôture des sessions de formation de la maison du Hadj s'est tenue aujourd'hui jeudi 30 avril 2026 pour la sensibilisation à l'intention des pèlerins inscrits pour le Hadj 2026, suivant les éléments avec Tchedoudao et Amadou Salatouri. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi un réel sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Cette cérémonie marque la fin de votre préparation et le début d'un engagement, car le Hajj n'est pas un simple voyage. C'est un acte de foi exigeant qui demande discipline, patience et respect des règles. Cette année, nous avons dû faire face à des changements importants dans l'organisation du Hajj. Les exigences sont devenues plus strictes, les délais plus courts. Nous avons été obligés d'anticiper davantage. C'est pourquoi, pour la première fois, la campagne a été lancée 2 semaines seulement après le retour des pèlerins de l'année passée, 2025. Ces choix n'étaient pas faciles, mais il était nécessaire pour mieux vous servir. Dans cette même logique, les formations ont été débutées dès le 25 septembre 2025. Aujourd'hui, près de 90% de nos pèlerins sont formés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est une avancée importante, mais cela vous engage aussi davantage. Ce que vous avez appris doit être respecté sur le terrain, chers pèlerins. Je tiens à adresser des remerciements sincères à Monsieur le ministre des Affaires religieuses du culte et de coutume, Dr Mohamed Oumar Koné. Son implication personnelle a permis de résoudre une situation très critique liée au logement des 5000 pèlerins maliens. Sans son engagement, beaucoup d'entre vous ne seraient pas en mesure de partir au Hajj aujourd'hui. Cela mérite d'être dit clairement. Chers pèlerins, vous allez entrer dans un environnement où l'organisation est rigoureuse et les règles sont strictes. Je vous demande alors d'être exemplaires.
La carte MOSCU, qui est cette carte, c'est votre identité. Elle conditionne vos déplacements et votre accès aux lieux saints. Vous devez la garder sur vous en permanence. Ce n'est pas un simple document, mais c'est votre clé. Respectez les consignes des autorités saoudiennes et celles de vos encadreurs. Ne prenez aucune initiative personnelle qui pourrait vous mettre en danger ou perturber l'organisation. Je vais être très clair sur un point très important. Personne ne doit tenir d'accomplir le Hajj sans le visa Hajj. Les sanctions sont lourdes, immédiates et sans exception. Ce n'est pas seulement une question de loi, c'est une question de responsabilité. Notre pays a vécu des événements tragiques le 25 avril 2026 qui ont coûté la vie à un fils valeureux du Mali, le général d'armée Sadio Kamara. En cette circonstance douloureuse, puisque le contexte l'exige, il convient d'exprimer une profonde compassion envers sa famille endeuillée, une solidarité sincère avec les forces armées maliennes et un hommage appuyé à tous ceux qui ont perdu la vie lors de ces événements tragiques. Que leurs âmes reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, il me plaît de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture des sessions de formation et de sensibilisation dédiées à nos futurs pèlerins, au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le docteur Mahamadou Koné Empêché. Permettez-moi avant tout d'exprimer à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, au nom du ministre, ma gratitude pour sa présence distinguée. Grâce à son soutien et à celui de son pays, les conditions d'organisation du Hajj ne cessent de s'améliorer. Qu'il en soit remercié. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements à Madame le maire qui est absente et mes remerciements à Monsieur le directeur général de la maison du Hajj. Je dois saluer son engagement et le professionnalisme de ses formateurs et de toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour transmettre les connaissances nécessaires aux futurs pèlerins, qu'il s'agisse des rites du pèlerinage, des règles de conduite ou encore des mesures de sécurité et de santé à respecter. Mesdames et messieurs les représentants des agences de voyage, votre esprit de partenariat et votre volonté constante de promouvoir l'excellence sont à saluer. Je voudrais cependant vous rappeler que votre action pendant les Hajj, comme l'a rappelé Monsieur le directeur général de la maison du Hajj, doit s'inscrire exclusivement dans le cadre du confort et de la sécurité des pèlerins. Chers pèlerins, après des mois d'information, de sensibilisation, de formation et de préparation spirituelle, vous êtes désormais mieux outillés pour accomplir ce voyage sacré dans les meilleures conditions. Le pèlerinage est bien plus qu'un simple déplacement. C'est un acte de foi, de patience, de solidarité, de discipline et de fraternité. Il exige non seulement une préparation physique, mais aussi morale et spirituelle. Les formateurs vous ont notamment appris quelles sont les prières à accomplir à la Mecque, comment faire le tawaf, comment accomplir Safa et Marwa, quels sont les bons gestes et les comportements à éviter à Mina, Arafat et Muzdalifa, entre autres. Je voudrais rappeler que vous êtes les ambassadeurs de votre communauté et du Mali tout entier. Votre comportement et votre respect des consignes contribueront à la réussite de votre séjour et à donner une bonne impression du système malien d'organisation du Hajj. J'espère que ces sessions de formation vous ont permis de mieux comprendre
les exigences du pèlerinage et de vous préparer à vivre pleinement cette expérience unique dans la sérénité et la dévotion. Avant de clore, je formule des vœux sincères que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions, que vos prières soient exaucées et que vous reveniez parmi nous en bonne santé, enrichis spirituellement. Monsieur le secrétaire général, monsieur le délégué général, chers pèlerins, n'oubliez pas, lorsque vous serez à la Kaaba, sanctuaire sacré de Dieu, d'élever vos prières pour le Mali. Là-bas, dans la ferveur des pèlerins, les invocations trouveront un écho particulier. Que les cœurs confient leurs espoirs et notre Mali au Très-Haut et au Seigneur des mondes. Sur ce, je déclare officiellement close la session de formation et de sensibilisation des pèlerins pour le Hajj 2026. La Russie envoie 770 tonnes de poids au Mali dans le cadre d'une aide humanitaire. Depuis les territoires de l'Altaï en Russie, 770 tonnes de poids cassés polis ont été expédiés vers le Mali dans le cadre d'une aide humanitaire, a indiqué à l'African Initiative, la branche régionale du Centre fédéral d'évaluation de la sécurité et de la qualité des produits agro-industriels. Énergie, les Seychelles annoncent leur participation à l'African Energy Week 2026. Les Seychelles prendront part à l'African Energy Weekend AEW 2026, prévu du 12 au 16 octobre au camp avec la participation de la ministre de l'Énergie, Marie-May Jérémy. L'information a été rendue publique dans un communiqué officiel. Hommage national, le général Sadio Camara, élevé au grade du général d'armée à titre posthume. Lors de sa réunion de ce mercredi, présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le Conseil des ministres a pris une décision empreinte d'une grande signification dans un geste d'hommage posthume, a élevé le regretté général de corps d'armée Sadio Camara à la dignité, le général d'armée le plus haut rang de l'année. Mesdames et messieurs, ceci me fait à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et à demain. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che Ani Muso Demsen, groupe Linéa TV, Audi Adai, Anyamoba, Oye Tonton, Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Angambolo Dinyogama, Kanfaso Malibonogola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibolaji. Antigi ban famino kani olu kera faso chibaga yetu Owa usira an demisa untigi bichen Komiti fo, komiti ye chen kono An bigo be dani yebi an mali ben kono Poro Malion, Lumière TV maaw kunga mbora tuguni. Ala, nigo information yere igo Lumière TV, nigo fargolo nyanaje, o kulafoni igo Lumière TV, nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be Mali kono ani Mali koka Afrique bela jiri. Nous Fatim Diabaté, Madame Diabaté de Mangaïla haut de gamme. Nous avons fait un peu électronique qui fait na diena tige kona nyuma be soro électro yele nila yele électronique ni te mana yenga do ita nyuma soro un studio complet dira aman a musique ali so mara na ko ngono dara ngo bobo so na parce na ko studio a bafulu nga do la mala abako be ni baba odeti na mo go be fe na électronique la yele électronique de ya dai Mali ani Mali Afrique be kana na ya nyuma Mali ba dafara awo ale teke kalo kele ka be tiene ay ale sani ota almakew balmamso électromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Memo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamoutou Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamoutou Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila a deliko la